Un jour, Andrew, tu seras libre, tu n'auras plus jamais faim. Mais la révolution industrielle frappe comme un ouragan impitoyable. Les métiers mécaniques de Manchester produisent 100 fois plus vite, moins cher, sans âme. Les nappes fines de William, tissées à la main avec amour, ne trouvent plus preneur. À 10 ans, Andrew voit son père rentrer du marché, les mains vides, le dos voûté, les yeux rougis par les larmes. William s'effondre dans les bras de Margaret. « Margaret, je ne peux plus nourrir mes enfants. Je ne suis plus un homme. » Margaret serre Andrew à contre elle, ses mains rugueuses sur ses épaules frêles. « Andrew, regarde-moi. Un jour tu seras libre, tu rendras l'Écosse fière, tu ne connaîtras plus jamais cette douleur. » Andrew ne répond pas, mais dans son cœur, il jure, silencieusement. Jamais, jamais plus. 3 années passent dans la misère. Margaret couche jusqu'à l'aube, les yeux injectés de sang. William vend son métier d'âtissé pour quelques shillings. La famine rôde, des repas de pain sec, de thé dilué. Andrew, à 12 ans, travaille déjà comme bobineur dans une usine locale, 10 heures par jour pour 6 pence, les mains noircies par l'huile, les poumons emplis de poussière. En mai 1848, Lewis Katz a un voilier de 21 jours. La famille Carnegie embarque avec 20 $ cousis dans la doublure du manteau de Margaret. Le voyage est un cauchemar, des tempêtes qui secouent le bateau comme une coquille de noix, des vagues hautes comme des maisons, le mal de mer qui vide les ventres, des maladies qui terrassent les plus faibles. Andrew vomit ses entrailles recroquevillées sur le pont, mais Margaret reste debout, le tenant dans ses bras. « Regarde l'horizon, mon fils. Là-bas, c'est la terre des possibles. En Amérique, tout est possible. » Andrew lève les yeux, il voit l'océan infini, et il croit. Ils arrivent à New York, puis s'installent à Allegheny, Pennsylvanie, une ville ouvrière près de Pittsburgh. Logement, une mansarde à 2 pièces, sans eau courante, sans sûreté, juste un poêle qui fume. L'odeur de charbon imprègne tout. À 14 ans, Andrew devient un bobbin boy à Lanconpeton Mills. 1,20 $ par semaine, 72 heures de bruit infernal, 5h30 à 18h30, 6 jours sur 7. Ses doigts saignent sur les bobines, son dos se brise sous le poids des machines. Il rentre à la maison, épuisé, mange du pain sec, dort sur le sol. Dans son autobiographie, il confesse « Le bruit était un enfer, mes mains étaient en sang, je dormais debout. Mais chaque soir, je me disais « C'est temporaire, tu vas t'en sortir. » Il économise 10 cents par semaine, chaque centime douloureusement gagné, pour un dictionnaire, son premier livre, son premier trésor.